Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Ça va bien? Bon, parfait. Aujourd'hui, on va s'intéresser au copier, coller, couper, coller avec les options que vous connaissez tous lorsque vous utilisez macOS, Linux, Windows, Android ou iPhone par exemple. Eh bien, on a à peu près toujours la même chose. Je vous montre rapidement comment ça marche. Globalement, pour ceux qui ne le sauraient pas, eh bien, vous avez ici donc votre dossier numéro 1 avec votre fichier, d'accord? Et dans le dossier numéro 1 qui est le dossier bleu, vous faites un clic droit et vous faites copier ou bien vous faites un CTRL-C ou un POM-C par exemple pour le copier. Et puis ensuite, vous allez dans le dossier 2 et vous faites un CTRL-V ou un POM-V pour le coller. Et vous avez donc une copie de votre fichier qui est dans le dossier bleu directement dans le dossier vert. C'est la même copie. Jusqu'à là, pas de souci. Mais maintenant, vous avez déjà remarqué aussi que lorsque vous copiez ici votre fichier et vous voulez le mettre dans le même dossier, juste pour en avoir une copie, et dans ce cas-là, hop, eh bien, vous vous retrouvez directement avec un autre fichier qui s'appelle exactement de la même manière, sauf qu'il y a un petit 1 entre parenthèses. Et si c'est la deuxième fois que vous copiez, il y aura un petit 2, etc., etc. Donc, voilà un petit peu comment fonctionne la copie. Ça, c'est la copie qui fonctionne à la fois pour Android, pour Linux, pour macOS, pour Windows, pour iPhone, bref, pour un petit peu tous les systèmes. Mais imaginez-vous qu'en fait, en copiant ce fichier, je fasse un petit CTRL-C par exemple, ou clic droit à copier, et que je veuille le copier là, mais que ce fichier existe déjà. Est-ce qu'il va s'appeler comme ça ? Ou est-ce que, par exemple, je pourrais lui dire que, bah tiens, si ce fichier que je copie, qui est là, est plus récent que celui-ci, du coup tu m'écrases celui-ci sans changer le nom, ou bien tout simplement ça permettrait de dire que si celui-ci est plus ancien que celui-ci, eh bien qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le garde? Est-ce que j'en fais une copie? Ou est-ce que finalement bien, je remplace par celui-ci? Voilà, plein d'options qu'on peut rajouter sur notre copier-coller sur tous les systèmes d'exploitation, c'est le but de cette vidéo. Alors avant de vous montrer comment on va s'y prendre, eh bien pensez à liker cette vidéo, c'est bon pour le référencement, ça permet évidemment à l'algorithme YouTube de se dire mais cette chaîne, tout le monde clique, c'est génial, donc ça veut dire qu'il faut que je la propose à d'autres. Pensez également à vous abonner, parce que comme ça vous ne manquerez aucune vidéo. Et enfin, pensez à partager cette vidéo, c'est très important. Et puis dans la description, je vous mets deux choses. Je vous mets d'abord la possibilité de vous inscrire à la newsletter qui paraît tous les mercredis, directement à 14h15 dans votre boîte mail. Et puis j'en profite également pour vous glisser le lien du logiciel que l'on va découvrir, qui s'appelle tout simplement Ultra Copier. Alors Ultra Copier, c'est un logiciel gratuit, en partie à 90%, parce que les choses importantes dont on a besoin sont gratuites. Et puis après, vous avez pour les professionnels, si vous le souhaitez, une option payante. Ça permet aussi de supporter le support technique tout simplement. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Alors on va voir ça rapidement ensemble, on va faire l'installation, je vais vous montrer les principaux paramètres et tout ça. Donc ici on voit que tout de suite ça permet de gérer sa propre copie de fichier, et ce peu importe le système. C'est un logiciel fiable qui ne contrôle pas vos données, mais qui vous permet vous de contrôler vos propres données, de gagner du temps, d'éviter les erreurs, d'avoir des performances aussi, contrairement à certains OS natifs. Et puis sur Windows, vous savez, le copier-coller, ça rame parfois parce que quand vous copiez 10 fichiers, il veut absolument les copier les uns derrière les autres, ce qui fait que vous mettez du temps. Et avec ce système-là, vous gagnerez du temps. Il y a plusieurs threads, comme on dit aujourd'hui. En tout cas, voilà, vous avez plusieurs possibilités. Alors, c'est open source, bien sûr. Vous pouvez fusionner les copies. Vous pouvez bien sûr avoir des outils de performance, gérer les algorithmes. Bien sûr, c'est disponible en français. Je vous montre ça tout à l'heure pour le mettre en français. Voilà, idéal pour les sauvegardes, tout ce que vous voulez. Vous avez la version gratuite qui comprend bien sûr des différentes... alors, ce qu'on appelle des pots sont des skins en anglais, si vous avez le site en anglais, mais globalement, c'est des apparences. Voilà, tout simplement. Vous avez la gestion des erreurs, vous avez la gestion de collision, vous avez des informations sur la vitesse, la gestion de copie et tout ça. Vous allez voir, c'est pas mal complet. Sinon, vous avez la version ultime pour les professionnels. Cette vidéo n'étant pas sponsorisée, on ne va pas s'attarder sur la version pro, évidemment. En tout cas, nous allons pouvoir donc télécharger, et pour télécharger, on va prendre la version gratuite qui est là, on va cliquer sur télécharger, et ici on arrive sur notre zone de téléchargement. Alors moi je trouve ça plutôt joli, en plus c'est bien fait. Vous pouvez donc télécharger pour Unix, pour Android, pour Windows, 64 et 32 bits pour Linux, macOS, bien sûr. Vous avez aussi le code source, après tout c'est open source, et vous pouvez aussi l'avoir pour iQOS ou BSD. Voilà donc un petit peu tous les systèmes qui sont pris en compte par cela. Alors moi,
par exemple. Regardez bien ce que je fais, je suis sur Windows 64 bits, donc je vais cliquer dessus, ça va me proposer de télécharger, je vais donc aller le télécharger. Vous voyez que ici il me met un message d'erreur en me disant bah voilà, c'est non valide, c'est bloqué, attention, c'est un logiciel open source, oulala, nous avons peur, nous ne savons pas si c'est valide ou pas. Bon, vous pouvez avoir confiance, hein, vous pouvez regarder le code source si ça vous intéresse, comme ça vous verrez qu'il n'y a pas de virus à l'intérieur. Vous pouvez donc télécharger ce fichier maintenant que vous êtes rassuré. On va pouvoir tout simplement se rendre ici et on retrouve Ultra Copieur pour Windows. C'est donc la version 2.2.7.0. Parfait. Maintenant, on va pouvoir donc l'ouvrir. Alors moi, je vous conseille de faire un petit clic droit ici et puis de faire exécuter en tant qu'administrateur. Une fois que c'est fait, eh bien ici il nous met un message d'erreur. Je ne sais pas si vous le voyez, vous, ce petit message d'erreur. Il me dit Windows a protégé votre ordinateur. Ouh là là, danger, danger. Non, c'est juste que c'est quelque chose d'open source. Donc l'éditeur est inconnu et c'est pour ça qu'effectivement, il vous considère ça comme une erreur. Et ça marche évidemment pour tous les antivirus. Hein. C'est pas parce que quand je vous propose quelque chose, ça vient de la source directement. C'est pour ça que je vous invite toujours à la télécharger depuis la source parce qu'en général, comme ça, il n'y a pas de virus. Hein. Vous savez d'où ça vient. Donc c'est pratique. Donc là, vous faites exécuter quand même. Parfait, et là vous faites oui, et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à installer, donc suivant, donc vous choisissez où vous voulez le mettre, donc vous voyez il prend 115 mégas, c'est pas très très lourd, vous faites install, et là vous laissez faire tout simplement les choses. On va attendre 2 secondes que ça finisse, hop, voilà. On arrive au bout. Ici, on va faire Finish, tout simplement. Alors, par défaut, il ne s'ouvre pas. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il va falloir ici aller chercher Ultra Copieur. Vous le tapez ici et vous allez pouvoir le retrouver. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, maintenant qu'Ultra Copieur est lancé, alors comment je sais qu'il est lancé? D'abord parce que pour la première fois qu'on lance le logiciel, il m'affiche ce petit avertissement en me disant que si j'avais une version installée avant ou si j'avais Terracopy ou Supercopieur, par exemple, qui sont des concurrents entre guillemets, eh bien voilà, je dois redémarrer mon ordinateur. Ici, vous avez ne plus afficher qui est coché par défaut. Je vous conseille de le laisser cocher évidemment pour ne plus jamais afficher ce message. Parfait. Alors on clique sur OK et on va voir que ici en bas, donc vous voyez, hop, ici là, vous avez la petite disquette qui est là. Si vous faites un petit clic droit dessus, vous avez bien sûr les options à propos, enregistrer la clé produit, pour ceux qui ont la version payante évidemment. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est options par exemple, et dans options, la première chose, c'est forcer la langue. Alors par défaut, il va vous prendre la langue de votre système d'exploitation. Vous, c'est français par exemple. Alors du coup, ici, c'est bon. Mais si admettons que, je sais pas, vous ayez un ordinateur anglais, que vous l'avez laissé en anglais, mais que vous voulez le logiciel en français, vous faites forcer la langue et vous choisissez ici votre langue, ça pose aucun problème. Ensuite, vous avez tout un tas de petites options, vérifier les mises à jour. Vous avez la possibilité de confirmer certaines choses, voilà. Donc, écoutez, je vous laisse gérer. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez rajouter des plugins, voilà, comme le moteur de copie ou tout simplement changer la langue. Vous pouvez avoir des écouteurs, ça permet de voir un petit peu ce qui se passe sur votre Windows à chaque fois, voilà, le chargeur de session, etc. Voilà, des thèmes aussi, je vous disais, les thèmes, c'est les skins, c'est les pots, c'est les, voilà, à quoi ça ressemble. Donc voilà, vous avez plusieurs possibilités. Ici, vous pouvez même ajouter vous-même des plugins. Alors surtout, n'hésitez pas pour trouver des plugins, vous en trouvez un petit peu partout sur Internet. Voilà, encore une fois, faites attention où vous les téléchargez pour être sûr qu'il n'y ait pas de, je ne sais pas moi, un truc espion à l'intérieur. Voilà, vous avez des thèmes qui sont possibles. Voilà, donc vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez. Voilà pour les options. Alors comment ça marche concrètement? Eh bien on va prendre tout simplement un fichier, on va prendre celui-ci par exemple, d'accord? Je vais faire un petit clic droit, on va faire ça pour que ce soit visuel pour tout le monde et puis on va le copier. Alors copier sur Windows 11, c'est ici. Voilà. Et maintenant, eh bien, je vais faire un clic droit ici, par exemple, et je vais faire coller. Et quand je fais coller, vous voyez, en fait, il m'affiche une fenêtre et en dessous, il y en a une autre. Ça, c'est la fenêtre de copie. Ça veut dire que pour l'instant, la copie est en pause et il me propose en réalité, alors je vais essayer de vous zoomer là-dessus, mais la possibilité de faire plusieurs choses. La première chose, par exemple, eh bien, c'est de voir que ici, je peux suggérer un nouveau nom. D'accord? Je peux toujours faire cette action ou je peux tout simplement renommer, passer ou annuler. D'accord? Donc là, par exemple, on va tout simplement, alors je vais réouvrir pour que vous le voyez bien. Voilà, donc là, on est là, ok, et on va renommer, et donc effectivement, il va le renommer avec le nom qu'on lui a donné. Mais si on avait appelé Schmugubluk ou Tartampion, eh bien, il s'appellerait tartampion.jpg ou Schmugubluk. Voilà, et il y a plein de trucs comme ça que vous pouvez faire, par exemple, si le fichier est plus ou moins récent que l'autre, par exemple, si je prends ce fichier-là,
ici et que je le copie dans un autre dossier dans lequel il y est déjà, si cette version est plus récente, par exemple, je peux lui demander d'écraser automatiquement si la version est plus récente, ou bien je peux lui demander de conserver quoi qu'il arrive l'original et de l'appeler hold en plus, etc., etc. Vous avez plein d'options, je vous laisse chercher évidemment, je vous laisse manipuler, je fais pas une vidéo trop longue parce que ça n'a pas d'intérêt, hein. Vous allez vous-même chercher, trifouiller et éventuellement poser des questions et des réponses en commentaire si vous le souhaitez. Vous avez été jusqu'au bout, eh ben écoutez, ça c'est une bonne nouvelle, pensez à liker cette vidéo, ça permet le référencement, pensez à vous abonner également, ça c'est plutôt cool, et vous mettez hashtag ultracopieur en commentaire si vous avez été jusqu'au bout. On remercie évidemment le développeur, même si je ne suis pas sponsorisé pour en parler, c'est un vrai bel outil et qui fonctionne évidemment chez tout le monde. Pratique, n'est-ce pas? Allez, on poursuit avec une nouvelle vidéo bientôt. En attendant, vous pouvez cliquer sur suivant pour trouver une nouvelle vidéo de simple et gratuit. Je suis sûr que vous avez encore des choses à apprendre. À tout bientôt, c'était Gaël. Ciao.